Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous accueillir pour ce webinaire de 45 minutes sur le matériel Phase One. Au cours de cette présentation, je vais vous parler de la caméra XF que j'utilise beaucoup en studio mais aussi en reportage sur le terrain et de la caméra XT que vous voyez ici qui est la dernière née de la série Phase One. Au cours de cette présentation, je vous montrerai pourquoi la marque Phase One est leader en termes de qualité photographique. Chaque marque a ses spécificités. Vous verrez que Phase One a la particularité de pousser tous les curseurs au maximum. C'est-à-dire que là où certaines marques vont être bien positionnées en termes de prix, d'autres en termes d'ergonomie, d'autres en termes de vidéo, vous verrez que pour la photographie haute définition, Phase One est vraiment un cran au-dessus. Et ça, je vais pouvoir vous le montrer en détaillant justement tous les points forts de ces deux caméras. La présentation Phase One, c'est maintenant. Alors la caméra la plus connue de Phase One, c'est celle que j'ai aujourd'hui entre les mains, c'est la caméra XF. XF qui est équipée en ce moment là d'un 120 mm. La grande particularité du matériel Phase One, c'est qu'on est sur du matériel moyen format. Donc le volume de l'appareil photo est plus gros tout simplement parce qu'on va avoir un capteur de grande taille. Il va permettre d'avoir une qualité optique radicalement différente d'un 24-36. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est le capteur. Le capteur, je le démonte ici et je vous montre ici la surface de capture. Vous voyez qu'en termes de zone efficace, comme surface de capture, on est sur un capteur qui fait 54 mm de longueur sur 40 mm de largeur. En termes de surface, on est 2,5 fois plus grand que sur un capteur 24-36. Pour les photographes qui se souviennent de leur cours d'optique, vous voyez que obligatoirement, en ayant des surfaces de capture beaucoup plus grandes, on va avoir des rapports de profondeur de champ qui vont être radicalement différents. Avec une taille de capteur aussi grosse, on va avoir une formule optique aussi radicalement différente qui va nous permettre d'avoir en termes de qualité une précision d'image et un piqué inégalable et qu'on ne trouve pas sur les autres marques. Donc ce couple entre la taille de capteur, c'est-à-dire cette distance entre ce rapport de profondeur de champ et le piqué des optiques, va faire qu'on est vraiment en termes optiques sur une qualité exceptionnelle. L'autre point performant de ces appareils, c'est la modularité. Vous avez vu qu'ici, j'ai en quelques secondes extrait le capteur numérique de mon boîtier. Ce capteur qui est la pièce majeure de mon appareil photo, qui est bourré d'électronique, je vais pouvoir la mettre sur d'autres systèmes de la marque Phase One. Je vais pouvoir la mettre, tout à l'heure je vous montrerai sur la chambre XT, je peux très bien aussi demain le mettre sur une chambre, ou bien il y a quelques années on pouvait le mettre sur d'autres marques d'appareils photo. Donc ça, il faut bien se dire que ça c'est une grande force, parce que si demain, même chose, un nouveau capteur arrive sur le marché, développé par Phase One, je vais pouvoir le monter sur ma caméra XF et ça, vu le prix du matériel, ça peut être quand même un argument de choix. Ensuite, évidemment, on est sur une structure, la caméra XF, elle a été développée par Phase One à partir d'une base Mamiya. C'est-à-dire qu'on a vraiment toute l'ergonomie qu'on avait sur les moyens formats Mamiya. On peut donc sans problème démonter le prisme qu'on pourra remplacer par une visée verticale. On peut évidemment enlever l'optique. Et vous voyez que tous ces éléments sont séparables et démontables les uns par rapport aux autres. C'est exactement le même principe qu'on retrouve sur la caméra XT. La caméra XT que vous voyez ici, c'est tout simplement une chambre, une mini-chambre qui a été développée par Phase One et qui fonctionne de la même manière. Je vais pouvoir prendre mon dos, le monter très simplement dessus. Voilà, c'est sécurisé. Toutes les prises, toutes les sécurités ici qu'on active avec des boutons sont vraiment très faciles à manipuler. Et comme dans le cas tout à l'heure de mon moyen format de ma caméra XF, je vais pouvoir aussi, sur cette caméra XT, changer l'optique très facilement. Je me mets ici, j'ai deux petits ergots qui sont protégés ici par une sécurité. J'appuie ici, je bascule l'ergot vers l'avant. J'ai un double ergot. Une fois que les deux ergots
sont déclippées, eh bien, je vais pouvoir appuyer à nouveau sur la sécurité et extraire mon optique pour la remplacer par une autre. Donc ça, c'est vraiment un des points forts de la marque de Phase One, c'est cette ergonomie. On a, je connais plusieurs boîtes où toute l'année l'appareil photo va être utilisé pour faire des scans, par exemple. C'est ce qu'on voit sur les images de cette vidéo. Vous voyez qu'un appareil de la marque Phase One a été mis sur un banc de repos à la verticale pour faire des scans de négatifs, tout simplement. Et puis de temps en temps, quand il y a une prise de vue, on enlève le dos numérique, on le monte sur une caméra XT et on a avec ce même dos la possibilité de réaliser deux types de travaux radicalement différents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur la marque. Ce qui est appréciable aussi, c'est la fabrication. On est sur une fabrication robuste, efficace, toutes les pièces sont taillées au millimètre. Donc ça, c'est agréable. Et vous voyez que la facilité de remise en place, ici, je ne vous ai pas montré, mais je peux bien évidemment changer mon verre dépoli, et tout ce qui est miroir et aussi obturateur derrière, eh bien ils sont activés une fois que le boîtier est allumé. Je peux remonter très facilement ma caméra XF. Voilà, je remets mon optique. Hop. Et pour le dos, eh bien vous avez vu, je le déclippe et je vais pouvoir le remettre. Voilà, très facilement sur mon champ. Donc ça, la polyvalence, c'est le premier point fort des caméras Phase One. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu de plus près à notre capteur IQ4. Alors, le capteur IQ4, eh bien, c'est un capteur de 150 millions de pixels. 150 millions de pixels, c'est le plus gros capteur qui est disponible aujourd'hui sur un appareil numérique, et il est en mode BSI. Et le capteur BSI, c'est vraiment une des grandes innovations sur le capteur CMOS. Ça va permettre tout simplement d'avoir une meilleure gestion du bruit sur les images, donc ça va permettre à ces dos de nouvelle génération de monter plus en sensibilité ISO que les anciens. Au terme de connexion, eh bien, vous voyez que dans la trappe qui est ici, eh bien, on va pouvoir introduire des cartes XQD qui permettent des enregistrements extrêmement rapides, des lectures très rapides, mais ce n'est pas pour autant qu'ont été abandonnées les cartes SD. On peut toujours travailler avec des cartes SD sur ce type de système. Ensuite, le point fort de la capture avec Phase One, qui est leader sur le marché depuis une vingtaine d'années, c'est la capture reliée. La capture de relié, c'est tout simplement pour avoir un retour numérique au moment de la prise de vue. C'est plutôt utilisé évidemment en studio, mais ça peut être utilisé sur le terrain, je l'utilise assez régulièrement. Et vous verrez qu'en fait, eh bien là, plusieurs types de connexions sont disponibles. Avant tout, vous avez un retour HDMI qui va être disponible pour brancher un moniteur secondaire. C'est un vrai HDMI en termes de débit. Vous avez ici eh bien, la prise USB-C qui va permettre eh bien, de transférer vos données très rapidement. Et aussi, les nouvelles connexions, c'est de la connexion Ethernet, ici, qui va permettre de piloter le boîtier et de lui envoyer des informations en Ethernet, c'est-à-dire sur des très grandes distances. Donc ça, c'est vraiment une des nouveautés qui est assez pratique. Vous avez bien évidemment le reste, les prises pour les télécommandes et pour les synchro-flash, si vous travaillez en studio avec. Ce dos numérique, il est aussi 100% Wi-Fi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré des poids de fichiers importants, vous pouvez, du moment que vous avez un ordinateur et une connexion, du moment que vous avez un ordinateur tout simplement, eh bien transférer automatiquement les fichiers RAW en Wi-Fi, à condition de travailler avec le programme Capture One. Donc ça, c'est une grande nouveauté puisque le Wi-Fi fonctionne vraiment parfaitement sur ce boîtier. Et évidemment, eh bien, comme c'était le cas sur les anciens boîtiers de la série IQ, vous avez aussi la possibilité de transformer votre dos en borne Wi-Fi qui va vous permettre eh bien, d'avoir un retour écran à distance sur un iPad ou sur un iPhone. Ça, c'est très pratique sur le terrain. Moi, je l'utilise beaucoup tout simplement parce que ça va permettre d'optimiser le cadre. Quand on travaille avec une chambre numérique comme celle-là, on n'a pas de viseur. Le seul retour qu'on a, c'est bien sûr le retour sur l'écran. Donc le retour sur l'écran, eh bien, on va pouvoir le dupliquer avec l'appli Capture Pilote, le renvoyer sur un iPad.
Donc vous voyez sur cette vidéo qui se passe un jour d'hiver avec un ciel très blanc, il est effectivement assez difficile de travailler juste avec le retour qu'on a sur le dos numérique, d'autant plus qu'avec 150 millions de pixels, il faut vraiment être très précis et bien vérifier la mise au point et la netteté pour garantir qu'il n'y ait pas de flou de bouger sur vos images. Si vous avez un iPad de dernière génération, vous aurez aussi le Live View qui est disponible directement depuis votre boîtier iQube. Vous pourrez vraiment piloter, avoir 100% de l'interface sur votre iPad. Donc ça, c'est vraiment un grand confort de visée. Vous voyez là sur les vidéos que je suis en train de vous faire diffuser derrière, qu'on peut vraiment se détacher du boîtier, on n'a plus besoin de le toucher. On peut tout simplement, avec un client, travailler facilement ses cadrages et puis par la suite ses sélections, etc. Pour la prise de vue de paysage, sachez que si vous utilisez un iPhone par exemple, eh bien l'appli Capture Pilote, vous avez la possibilité d'activer au moment de la prise de vue le positionnement GPS. C'est-à-dire que la position GPS de votre smartphone va être enregistrée et va être émise à chaque nouvelle prise de vue dans votre fichier RAW. Donc ça, c'est très pratique pour la photo de terrain, tout simplement parce que de retour sur Capture One, eh bien, vous aurez accès à toutes les données GPS. C'est juste une option qui est à appliquer qui est à activer sur votre smartphone. Autre performance, moi, que j'aime beaucoup sur ce boîtier, c'est ces fameux 5% qui manquent pour avoir la photo parfaite. Vous savez que quand vous êtes avec 150 millions de pixels, vous ne pouvez pas vous permettre le moindre tremblement. Donc oui, vous allez pouvoir avoir des tailles de fichiers colossaux, faire des tirages vraiment de grand format, mais si vous n'êtes pas parfaitement stabilisé au moment de la prise de vue, eh bien, vous allez avoir très rapidement du flou de bouger. Donc pour pallier ces micro-vibrations, bien évidemment, il y a une communication à distance, on peut relever le dos, on peut annuler toutes les vibrations sur le boîtier qu'on peut décider de faire travailler avec l'obturateur central de l'optique, qui va nous permettre de monter à des vitesses rarement atteintes, synchro, on peut monter jusqu'au 1600e de seconde avec certaines optiques sur cette caméra XF. Mais vous verrez aussi que de temps en temps, eh bien, vous pourrez utiliser le déclenchement directement depuis le boîtier. Donc ça va être pratique. On va aller moins vite en termes de vitesse, puisque vous savez qu'il y a eu un balayage encore. On n'est pas encore sur le global shutter au niveau des dos numériques, ça n'existe pas encore, bien qu'on commence à s'en approcher techniquement sur certains modèles. Le global shutter, c'est tout simplement que toutes les lignes de votre capteur vont être en mesure instantanément, tout au même moment, de capter l'information. Ça, aujourd'hui, on est encore sur ces caméras. Il n'y a pas d'équivalent. Je crois qu'il y a un ou deux boîtiers qui commencent à sortir aujourd'hui, mais en 24-36, sur lequel on a le global shutter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait atteindre des vitesses d'obturation très rapides, très rapides, juste avec le capteur. Donc, d'avoir un shutter électronique, un obturateur électronique, ça va nous permettre au moment du déclenchement, eh bien, d'annihiler toutes les vibrations sur notre boîtier. Donc ça, c'est pas mal, c'est déjà pratique. Mais il y a un autre élément que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle le sismographe. Le sismographe, là je suis en train de vous montrer justement une prise de vue en studio dans laquelle j'ai travaillé, pour laquelle j'avais besoin d'utiliser une rotule panoramique et un 240 mm pour faire un stitching d'un panneau pour vraiment atteindre des poids de fichiers gigantesques. On dépassait le milliard de pixels sur cette prise de vue. Et bien, comme j'utilisais une rotule qui n'était pas de très bonne qualité, ou plutôt qui n'était pas faite pour avoir un boîtier aussi lourd, eh bien j'ai utilisé le sismographe. Le sismographe, ça va être très utile en prise de vue en extérieur, tout simplement parce que le sismographe va être en mesure de déterminer le moment optimum pour shooter. Vous savez, quand il y a un petit peu de vent ou quand vous appuyez manuellement sur votre boîtier, il va y avoir des vibrations comme ça qui vont mettre peut-être quelques secondes à se stabiliser. Eh bien, vous pourrez mettre un retardateur, et ce retardateur qui sera déclenché par le dos, ce retardateur il sera couplé au sismographe, et le sismographe va permettre de déclencher au meilleur moment la prise de vue. Donc typiquement sur une prise de vue en extérieur, ça c'est quelque chose qui va faciliter la prise de vue. Imaginez que vous ayez par exemple, vous êtes sur une plage, vous avez un trépied qui est fixé dans l'eau, ou bien vous êtes au sommet d'une montagne, il y a du vent, il y a obligatoirement des vibrations par le trépied qui vont remonter, ou bien encore par le vent, eh bien grâce à ce sismographe, vous serez en mesure de déclencher votre prise de vue au meilleur moment. Autre outil artistique, moi que j'aime beaucoup, qui est très utilisé sur ce boîtier et qui va permettre surtout de se passer
des filtres, eh bien c'est un principe numérique au moment de la prise de vue d'addition de vos prises de vue. Alors ça c'est assez magique, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pouvoir déterminer un temps de pause d'1 minute, 2 minutes, 10 minutes jusqu'à 1 heure et demander au boîtier à la fin de cette heure de synthétiser, de faire un mix de toutes les prises de vue qui ont été réalisées. Donc ça c'est assez magique parce qu'en fait, sans utiliser de filtre de densité gris neutre, vous allez pouvoir en plein jour, en plein soleil, en plein Sahara, eh bien faire une pause longue en plein jour d'1 heure par exemple. Donc là je vous montre un exemple qui a été fait par un photographe qui travaille avec Phase One. C'est des résultats qui sont super pratiques. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de mettre de filtre. Le problème de mettre un filtre sur un appareil photo, eh bien c'est que d'abord il va falloir additionner les filtres si vous voulez faire des poses très très longues en plein soleil, et 9 fois sur 10, si vous utilisez des filtres à variateur, eh bien là vous allez avoir des bascules dans les couleurs et ce serait dommage. Dernier point très important sur ce dos numérique, mais aussi sur tous les anciens dos numériques de la marque Phase One, tous les capteurs enregistrent l'information nativement en 16 bits. C'est pour ça que quand vous accumulez au moment de la prise de vue énormément d'informations, vous allez avoir une latitude d'exposition, c'est-à-dire comme avec un négatif, la possibilité de récupérer des informations dans les noirs ou dans les blancs sur vos capteurs, qui est poussée jusqu'à plus de 14 diaph. Donc ça c'est vraiment impressionnant parce que ça permet d'optimiser au moment de la prise de vue un ciel ou bien une zone sombre, mais surtout de travailler sans filtre et de ne pas avoir besoin non plus de travailler ensuite avec du stitching, c'est-à-dire de faire plusieurs expositions et de les monter en post-production. Vous allez avoir un fichier tellement riche que couplé au programme Capture One, vous allez pouvoir avec une seule vue récupérer un nombre d'informations assez incalculable. Donc ça typiquement, c'est pour cette raison moi que j'avais utilisé un capteur Phase One lorsque je suis monté sur le Stromboli pour réaliser des prises de vue de volcan, tout simplement parce que beaucoup de personnes me disaient mais pourquoi utiliser un Phase One pour monter sur ce volcan? Tout simplement parce que vous imaginez bien qu'une prise de vue de volcan qui est faite à la nuit tombante ou encore une fois entre chien et loup, voire pendant la nuit, vous avez une différence, un contraste entre la terre qui va être noire, entre les pentes du volcan qui vont être noires et les flammes brûlantes qui sortent du volcan, un contraste tellement élevé que si vous travaillez avec un 24-36, vous n'aurez pas la possibilité de récupérer l'information. C'est-à-dire que vous allez avoir une grande zone au centre qui va être brûlée, ou alors vous n'arriverez pas à récupérer de la matière sur les pentes du volcan. Donc ça c'est extrêmement important pour mon travail, c'est justement d'avoir un capteur qui soit en mesure d'enregistrer toute l'information et surtout de la restituer au moment du traitement numérique derrière. Dernier point évidemment, qu'on voit en studio, c'est la qualité tout simplement d'analyse couleur des boîtiers Phase One qui ont des années et des années d'expérience dans ce milieu. Les capteurs Phase One en termes d'analyse chromique sont à des années-lumière du rendu que vous obtiendrez avec un 24-36. Même calibré, même etc., vous avez toujours une qualité d'analyse de la couleur qui est vraiment exceptionnelle sur ces boîtiers. C'est pour ça que ces dos numériques, aujourd'hui, ils ont littéralement remplacé les scanners haut de gamme des imprimeurs, Heidelberg ou toutes ces gammes-là. Vous verrez qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter un système performant, rapide, efficace en termes de scan, il y a 9 chances sur 10 que vous choisissiez ensuite les solutions de scan et de reproduction qu'on appelle les solutions archives de chez Phase One. Alors, autre point fort des systèmes Phase One, c'est la qualité de fabrication des optiques Schneider, dont on ne parle plus en termes de qualité. Schneider, excellent fabricant. Ici, vous avez donc un 120 mm macro. La grande nouveauté sur ces optiques, c'est ce qu'on appelle le Blue Ring. C'est tout simplement des optiques qui sont faites pour les 150 millions de pixels. Donc vous avez vraiment une qualité optique optimum qui va vous permettre d'obtenir des fichiers sublimes. Encore une fois, cette fabrication, donc là j'ai une optique qui pèse facilement 1 kg, qui est vraiment lourde, c'est du costaud, toutes les pièces mécaniques sont vraiment de très bonne facture, mais surtout c'est le résultat optique qui donne un piqué assez extraordinaire à l'image. Quel que soit l'endroit où vous photographiez, vous verrez qu'on a une qualité même dans les coins de l'image qui est vraiment exceptionnelle. Ensuite,
il y a toujours le problème sur les optiques du vignettage. C'est pour ça que Phase One a développé il y a quelques années un système informatique pour optimiser certains points qu'on n'arrivait pas techniquement à contrer. C'est le principe du vignettage, c'est-à-dire la perte de qualité, de luminosité sur les bords de votre optique. Et bien en fait, grâce à une plaque de calibration, vous voyez qu'il suffit tout simplement, avant la prise de vue, eh bien, de placer cette plaque de calibration qui est un simple dépoli neutre, c'est une plaque de plexiglas neutre, opaque, qui va envoyer une lumière translucide homogène à travers mon optique. Donc obligatoirement, si jamais il y a une perte de luminosité, un cercle noir va apparaître qui ensuite numériquement dans Capture One va être en mesure d'être corrigé. Donc moi c'est vraiment ça que j'apprécie chez Phase One, c'est que tous les paramètres sont poussés au maximum pour obtenir le maximum de qualité. Obligatoirement, sur le terrain, il y a une contrepartie. C'est qu'on est obligé d'emmener un matériel lourd, qu'on est obligé d'emmener un matériel qui va être effectivement moins rapide à mettre en place qu'un 24-36. Par contre, si vous avez l'habitude d'aller à Paris Photo, regardez les grands tirages, immédiatement vous serez soufflé par la précision des tirages réalisés avec du matériel Phase One. Pour les photographes professionnels qui réalisent des photographies de paysages, il y a un élément qui vraiment manque depuis de nombreuses années. Eh bien, c'est la possibilité d'avoir des décentrements sur les appareils photo. Donc il y a des constructeurs indépendants qui travaillent avec Phase One depuis plusieurs années qui ont développé ce genre de choses. Maintenant, ce que je voudrais vous présenter, eh bien, c'est la caméra XT qui vient d'être développée par Phase One. C'est la dernière née de la gamme. Elle a à peine un an. Et on retrouve à nouveau l'ergonomie Phase One, la facilité, la modularité, mais surtout la précision optique et la précision dans la fabrication. La chambre, elle est très simple. Je vais vous la décortiquer. Vous avez vu tout à l'heure que j'avais la possibilité de fixer le dos à l'arrière, que je peux aussi, avec de simples ergots, après avoir désactivé ici les sécurités, eh bien je peux sortir mon optique. Eh bien vous voyez que la chambre Phase One, c'est tout simplement un élément ultra basique qui va permettre de fixer d'un côté le dos et de fixer de l'autre l'optique. La grande force de ce système, c'est la manufacture. Donc vous avez ici un corps qui a été modelé pour présenter un minimum de déformation, de différence de planéarité entre le corps avant et le corps arrière. Et donc ça va permettre d'avoir une très grande précision au moment de la prise de vue. Vous ne risquez pas d'avoir des plans qui ne sont pas vraiment parallèles au moment de la prise de vue avec des pertes de piqué dans la partie haute ou basse de l'image. Là, ici, la fabrication même de cette structure fait que vous avez quelque chose qui est basique mais extrêmement performant. Le deuxième point que je voudrais aborder sur cette caméra et que je trouve vraiment pratique, eh bien ce sont les optiques. Puisqu'en fait, les optiques, elles vont présenter un intérêt, c'est que d'abord, vous êtes sur des optiques fixes de chambre, et le fait d'avoir très peu de distance, de ne pas avoir la cage réflexe qu'on a ici sur ces boîtiers, va permettre d'avoir des formules optiques beaucoup plus simples. Le but est vraiment d'optimiser au maximum sur ce système XT la précision de l'image. Donc évidemment, on n'est pas sur des systèmes autofocus. Les systèmes autofocus, c'est des systèmes de plusieurs lentilles qui vont être avec des parties qui se déplacent. Donc évidemment, ça crée des aberrations, ça crée des décalages de mise au point qui font que vous perdez souvent en piqué. Donc là, vous avez des optiques fixes, optiques de chambre, qui sont fabriquées par Rodenstock, et vous avez surtout un système qui est extrêmement performant, mais qui est plus difficile à obtenir sur ce genre de caméra. C'est le système dit rétrofocus. C'est-à-dire que le système rétrofocus sur ces optiques fait que les rayons lumineux qui rentrent à la verticale sur le capteur. Vous n'avez pas des rayons incidents qui vont frapper de côté les canons à pixels, pas du tout. Vous avez ici, grâce à ces optiques rétrofocus, eh bien un système de rayons lumineux qui vont arriver de manière parallèle, verticale à la surface du capteur, et ça permet en fait d'avoir une qualité optique encore plus exceptionnelle. La grande nouveauté, et ça qui a révolutionné le monde de la prise de vue en studio, c'est que Phase One a développé son propre obturateur. Ça, c'était un souci qu'on avait depuis plusieurs années, les photographes de nature morte le savent. Il n'y avait plus qu'un seul fabricant d'obturateur central pour lesquels il était difficile d'avoir des pièces de rechange. Cet obturateur central qui a été développé par Phase One permet donc de déclencher et d'envoyer, de communiquer, puisque vous voyez qu'ici,
eh bien, vous avez la possibilité de communiquer entre l'optique et le dos via un système de capteurs. Donc on va avoir vraiment 100% des informations qui vont être transmises au moment de la prise de vue entre l'optique et le dos. Et ça va permettre vraiment d'optimiser vos prises de vue. Moi, ce que j'adore aussi en termes de photographie de paysage sur cette chambre, eh bien, c'est qu'en fait, cette chambre, elle est équipée de décentrement. Je vais remonter rapidement tout ce système pour vous montrer en détail comment ça fonctionne. Je remets donc ici, je ferme les ergots. Vous voyez que c'est très rapide à mettre en place. Et puis, je vais mettre aussi mon dos numérique. Le dos numérique, je vais le monter sur ma chambre. Encore une fois, vous avez vraiment la preuve que ce système, il est très pratique, très optimum. Et puis surtout, tout ça, c'est sécurisé. En quelques secondes, eh bien, c'est réalisé. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez une caméra qui tient dans la main. Elle est un peu lourde, je vous l'accorde, mais elle a été parfaitement optimisée pour shooter à la main. L'obturateur central permet de monter jusqu'au millième de seconde. Donc, même avec un 150 millions de pixels, au millième de seconde, vous arrivez à shooter à main levée en extérieur. Donc le système de décentrement, eh bien, il a été optimisé. Vous voyez qu'ici, vous avez une réglette et des petits ergots qui vont vous permettre de faire des bascules du capteur. Je fixe le capteur et je vais le déplacer. Vous voyez qu'ici, on est sur une bascule, sur un décentrement vertical. Avec, encore une fois, ici, les petits ergots qui vous permettent de mesurer et de regarder votre déplacement. Vous avez plus d'1 centimètre ici vers le bas et plus d'1 centimètre vers le haut. Vous avez, je vous rappelle que le cercle optique a vraiment été déterminé. De cette optique-là, ici, j'ai un 32 mm Rodenstock. Il est parfaitement fait avec ce système de LCC qu'on retrouve sur Capture One pour optimiser l'optique et justement pas avoir le problème de vignettage ou de cercle optique. C'est vraiment optimisé sur ce 32 mm. Donc on voit qu'on peut déplacer, évidemment, verticalement de plus d'1 centimètre, donc plus de 2 cm. On a une course de 2 cm, 1 cm vers le haut, 1 cm vers le bas. Et vous avez aussi la même chose pour le décentrement de côté. D'accord, où on retrouve à nouveau 1 cm sur le côté gauche, 1 cm sur le côté droit. Donc ça va vous permettre de travailler en architecture ou en art aussi, de récupérer bien sûr des basculements, des décentrements, d'éviter à avoir à lever votre appareil photo et plutôt que de photographier trop de sol, vous pourrez, en déplaçant votre corps, rester bien parallèle et récupérer toutes les verticales. Donc ça, c'est vraiment très utilisé par les photographes d'architecture, mais si vous êtes encore une fois allé à Paris Photo cette année, vous verrez que tous les paysagistes attendaient cette option depuis très longtemps sur du matériel designé par Phase One. Si on continue à faire le tour de cette caméra XT, vous voyez que on a aussi, c'est loin d'être anodin, sur cette chambre, la possibilité de déclencher ici directement avec le bouton. Je vous rappelle que les impulsions vont donc communiquer entre le dos et l'optique. Il n'y a aucun système de câble comme chez les concurrents. Donc là, on est vraiment sur une machine très performante et on peut vraiment travailler avec le Live View en direct, comme si on était avec un appareil mirrorless. Donc ça, c'est vraiment pratique. La dernière option que j'adore et qui a fait s'arracher les cheveux à de nombreux photographes de paysages, c'est le format vertical et horizontal. Notre capteur est un rectangle, donc en fait, il va falloir basculer son trépied si on a besoin de faire une verticale. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'ennuyeux et de très laborieux puisqu'on est obligé de changer son cadre. Les photographes d'architecture aussi ont pu s'arracher les cheveux avec ça. Aujourd'hui, le problème est résolu puisque une toute petite innovation, mais qui est vraiment primordiale, a été faite. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de fixer, bien évidemment, ma mini-chambre sur un trépied. Et une fois qu'elle est fixée sur ce trépied, en fait, je peux déclipper cet ergot ici et faire basculer ma chambre directement à 90 degrés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va révolutionner la prise de vue. C'est qu'on va pouvoir, juste un clic, sans changer en plus l'axe optique de notre prise de vue, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le même axe optique, on tourne en fonction du centre de la chambre, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment appréciable, c'est-à-dire que vous aurez exactement la même photo en verticale et en horizontale, ce qui est un point vraiment important. Au cours de cette présentation, j'ai essayé de faire un tour rapide des innovations sur ces boîtiers, mais ce que je voudrais vraiment que vous puissiez appréhender, c'est le côté exceptionnel de la fabrication de ces boîtiers. En fait, le parti pris de Phase One, qui est un parti pris qu'on voit chez très peu de marques
à notre époque actuelle, c'est d'essayer de pousser au maximum toutes les contraintes techniques pour aller encore plus loin, pour s'adresser à des photographes très exigeants. Vous voyez que sur une mini caméra comme ça, tout a été pensé pour tirer le maximum depuis l'optique, l'obturateur central jusqu'au dos, le maximum en termes de qualité. Donc ça, j'espère que vous pourrez un jour avoir ces caméras entre les mains. N'oubliez pas qu'il y a des journées de découverte, bien sûr, de ce matériel. Et pour terminer cette présentation, rien de mieux que la présentation d'un tirage, parce que c'est vraiment là que vous allez voir la qualité de ce matériel. Si vous arrivez de voyager, que vous êtes allé dans un aéroport tel que Dubaï, où les couloirs font 3 km, vous avez des campagnes publicitaires qui font plus de 10 mètres de hauteur. 9 fois sur 10, ça a été réalisé avec du matériel Phase One. Donc vous voyez que pour des prises de vue exceptionnelles, vous n'aurez pas d'autre choix qu'utiliser ce matériel. Si vous faites aussi du tirage, je vais vous présenter là le tirage que j'ai réalisé justement sur le Stromboli lors d'une éruption qui date d'il y a 1 an aujourd'hui. C'était une aventure assez extraordinaire et utiliser le matériel Phase One, c'était vraiment le meilleur choix que je puisse faire. Évidemment, c'est un matériel qui est pas facile à transporter puisqu'il pèse assez lourd. Par contre, le résultat est là. On a comparé justement avec d'autres personnes qui avaient travaillé sur le même site avec du 24-36. Le résultat n'a rien à voir. Ce tirage que je voulais vous présenter, vous voyez qu'ici, pour obtenir une telle différence de contraste, il n'y a qu'avec un capteur qui est shoot en 16 bits que vous pouvez avoir cette qualité. Donc là, le principe était de travailler avec une mini-chambre. Cette mini-chambre, la qualité optique est optimum. Elle permet, grâce au retour de l'application iPad, de travailler parfaitement son cadre. C'est une photo qui est posée. Et ensuite, ici, c'est un tirage au format natif. Vous êtes vraiment à 300 dpi. C'est la taille classique sur un 100 millions de pixels. C'est l'IQ3 que j'avais, pas l'IQ4 pour cette prise de vue. Et sur l'IQ3, vous avez effectivement un 100 millions de pixels. Et ce 100 millions de pixels, il vous permet d'obtenir des tirages de cette précision. Voilà la taille du tirage en format classique. Donc, si vous avez des questions sur ce matériel, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Phase One pour avoir toute l'information sur le matériel existant et sur les solutions existantes, puisque Phase One, c'est aussi des drones, c'est aussi des systèmes de reproduction et d'archivage. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus, vous retrouverez toujours la même qualité. Et n'hésitez pas non plus à découvrir ce matériel dans les magasins, chez les représentants officiels de la marque Phase One. Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Si vous avez des questions, des points que vous n'avez pas compris, je pourrais, dans la limite du raisonnable, répondre à certaines de vos questions. N'oubliez pas que vous retrouverez beaucoup d'informations sur le site de Phase One, où vous pourrez découvrir tout le matériel que je ne vous ai pas proposé, c'est-à-dire la large gamme d'optiques, mais aussi les solutions drone ou encore des solutions d'archivage. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Et si vous passez à Bordeaux, Toulouse, Lyon ou Lille, n'hésitez pas à vous rendre dans un magasin chez un représentant de la marque Phase One et du groupe Profote. N'hésitez pas, ils seront ravis de vous présenter ce matériel et les possibilités de ces caméras. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la présentation de matériel Phase One. Ciao! Faire l'ascension d'un volcan actif est toujours une expérience unique. Et réaliser des photographies haute définition de l'activité volcanique au sommet demande une grande préparation. Aujourd'hui, je vous invite à gravir les pentes de l'un des volcans les plus actifs au monde et d'assister avec moi à ce sublime spectacle de la nature, avec comme objectif de réaliser une photographie haute définition des fontaines de lave. Équipez-vous de bonnes chaussures de randonnée et de guêtres pour éviter l'infiltration de cendres. Emportez le nécessaire pour vous protéger du soleil, casquette, chapeau, lunettes, mais aussi de la nourriture, des fruits secs, des barres énergétiques et beaucoup d'eau. Partez avec un guide local, professionnel, et effectuez avant le départ un repérage de l'itinéraire. Et consultez le guide pour qu'il vous indique les meilleurs points de vue sécurisés.
estimez avec précision le temps de montée pour pouvoir vous installer sur place avant le coucher du soleil. Emportez avec vous un pied lourd. En altitude, les vents peuvent être forts et les pentes du volcan sont instables, constituées de lapilli, de scories, de bombes volcaniques. Pour cette prise de vue, je vais utiliser le boîtier Alpa, un dos numérique Phase One IQ3 et une optique rétrofocus Rodenstock. Le boîtier Alpa présente plusieurs avantages. Un poids ultra léger, pas de consommation électrique et une précision d'assemblage exceptionnelle. Couplé à une optique de chambre, dont la formule optique est simplifiée par rapport à des optiques autofocus, on gagne énormément en précision optique. Avec cette combinaison, vous êtes sûr de travailler avec l'un des appareils photo les plus précis au monde. Après avoir déterminé votre cadre, réalisé une calibration de votre optique, indispensable sur l'Alpa, et estimé le temps nécessaire à la calibration des noirs sur votre dos, vous n'avez plus qu'à retenir votre souffle et à profiter du spectacle.